Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette toute première émission, Nos retraités 2016-2017, diffusée sur les ondes du Centre Louis Fréchette. Je me présente, je suis Gina Blanchette, animatrice de cette émission. Aujourd'hui, je recevrai plusieurs invités qui viendront nous parler de notre première retraitée, Madame Louise Fenn. Sans plus tarder, j'accueille ma première invitée, Noémie Castonguay. Bonjour Noémie. Bonjour. Ça va bien? Oui, vous? Oui, ça va très bien. Noémie, dis-moi, tu étais une élève de Louise Fenn? Oui. Oui, hein, c'est ça. Tu as été combien de temps dans sa classe environ? 3 à 4 semaines. 3 à 4 semaines, donc tu as eu le temps de travailler là, avec elle. Est-ce que tu peux me parler un peu de ton expérience dans cette classe? J'ai beaucoup aimé le fait qu'elle encadrait ses élèves. OK. Et quand on ne comprenait pas, trouver une autre solution pour qu'on comprenne. C'est important. Hein? OK. Est-ce que tu peux me dire une des premières qualités que tu apprécies chez Mme Bell? Sa patience. Ah oui, comment ça? Parce que des fois, les élèves niaisaient. Oh! Elle avait de la patience. Elle est patiente. Et je pense que c'est une première qualité chez une enseignante, c'est la patience. OK. Et quel vœu tu peux lui faire là, pour sa retraite? De beaucoup s'amuser puis de voyager. Parce que c'est bien mérité, le travail est fort. Hein? Oui. OK. Donc, tu vas garder un bon souvenir de cette enseignante. Hein? Oui. Merci beaucoup, Noémie, d'avoir Ça fait été avec plaisir. nous. Merci. J'accueille maintenant Junior Lamartine Limoges. Bonjour, Junior. Comment vas-tu? Bonjour Gina, ça va bien et toi? Ça va très, très bien. D'abord, merci d'être là. C'est très gentil à toi. C'est tout un plaisir pour Oh. moi d'être ici présent. Dis-moi, combien de temps as-tu passé dans la classe de Louise Fenn? J'étais avec les jeunes pendant 6 mois. 6 mois, donc c'est quand même une bonne période de temps. Là. Donc, tu as été quand même assez longtemps pour me dire qu'est-ce que tu as le plus aimé dans la Sûrement, classe. sûrement. Sitôt, tu sais que moi, je viens d'Haïti, je ne parle pas très bien français. OK. Et pendant que j'étais avec les jeunes, ce que j'aime chez elle, c'est qu'elle est toujours là pour m'aider dans mes travaux de français, comme par exemple un cahier de français. Parfois, j'ai de la difficulté et elle m'aide beaucoup. Et j'aime beaucoup sa façon d'expliquer les choses, comme sa savoir de vivre. OK. Et je trouve qu'elle elle est une personne très chaleureuse. Et c'est ce qui me plaît chez elle. OK. C'est ce qui m'amène à te poser la prochaine question. Est-ce que tu peux me dire quelles sont les qualités que tu retrouves chez Mme Venn? À mon avis, je pense que Madame Lejeune, elle est une personne très chaleureuse, comme je vous l'ai dit tantôt. Elle est très altruiste et... Elle pense beaucoup aux autres. Hein? Ah, sûrement, sûrement. OK. Et elle a une façon d'aider le monde, de s'approcher le monde autour de ses élèves. Et ça, j'aime ça. Tu aimes ça. Exactement. Donc, le fait qu'elle pense aux autres, donc entre autres à vous, qui sont ses étudiants, pour toi, c'est important. C'est très important, surtout OK. comme par exemple quand on a des problèmes à nos cahiers, parfois Ouais. si on n'est pas très à l'aise avec un prof, automatiquement ça ne marche pas. Mais avec Madame Lisbeth, elle cherche toujours une façon de nous attirer vers elle. Mais je ne sais pas si elle est une aimante. Une aimante. OK. C'est comme un aimant. Donc, elle Exactement. vous amène vraiment à aimer la langue, le français. Oui, c'est moi. OK. Tout à l'heure, on parlait un petit peu avant l'émission, tu me disais que Mme Venn, faisait la lecture souvent au niveau de l'actualité et ça suscitait votre intérêt. Alors, toi, est-ce que tu aimais ça quand elle faisait des genres de... Oui, sûrement parce que moi, normalement, comme tu sais, je viens d'Haïti, je n'ai pas beaucoup de vocabulaire en français. OK. Et quand elle fait des activités comme ça, je profite pour moi pour voler un peu de vocabulaire, si je peux le dire. J'aime bien ton expression, voler du vocabulaire. Voler un peu de vocabulaire, du français, et aussi de comprendre ce qui se passe autour de moi. D'accord. Oui, parce que toi, étant quelqu'un qui vient d'étranger, pour toi, au niveau de l'actualité, c'est important de savoir ce qui se passe autour, hein, comme tu Exactement, dis. oui. Comme par exemple, pour savoir comment ça passe au Québec, Mhm. c'est quoi les qualités, qu'est-ce qu'il faut faire. Et Madame Lisbeth, elle est toujours là pour, comment je peux dire ça, inciter, non? Elle a suscité ton intérêt quelque Exactement. part. Ouais, OK. exactement. Elle est allée chercher vraiment ton intérêt au niveau justement de ces articles dans l'actualité. Sûrement. Est-ce qu'il y a un article en particulier qui t'avait vraiment marqué, que tu as, vraiment retenu, là, que tu as beaucoup aimé? Un article qu'elle a lu? Oui, il y a un article, mais j'aime faire beaucoup du vélo. C'était un article qui a parlé concernant le réchauffement climatique. Oui.
Et les autres, ils ont expliqué ce qu'il faut faire, comme faire du compostage, Compostage comme des trucs comme ça. Là. OK, donc toi, ça a vraiment suscité ton intérêt. OK. Exactement. Dis-moi, Junior, j'aimerais savoir, qu'est-ce que tu souhaites pour Louise Venn? Parce que c'est sa retraite, là, elle nous quitte bientôt. Donc, qu'est-ce que tu peux lui souhaiter, là? À mon avis, c'est sûr qu'elle va me manquer parce qu'elle va partir. Mais je pense que c'est une bonne chose pour elle parce qu'elle a dû travailler, Elle a travaillait travaillé fort. avec Oui. nous et de la santé. Oui. Et parce qu'elle la mérite. Et sans de la santé, on ne peut rien faire. Et je lui souhaite aussi de voyager comme beaucoup de pays, comme par exemple la France, ou de visiter les pyramides. Et je lui souhaite aussi de prendre du temps, de passer du temps en compagnie de ceux et celles qu'elle aime. OK. Et je pense que c'est tout que je peux lui souhaiter. C'est des très beaux choix que tu viens de faire, Madame Venn. Alors, je te remercie beaucoup d'avoir été avec nous, Junior. Donc, c'est tout un plaisir pour moi. À bientôt. Merci. Alors, nous, on s'arrête ici quelques instants pour passer une courte pause publicitaire. Ça y est, dans un an, c'est la retraite. Formidable, tout est réglé. Tes placements, tes impôts, ta succession, ta mutuelle santé. Mais t'inquiète garçon, t'as toutes les infos dans Intérêt Privé. Intérêt Privé, toutes vos informations juridiques et pratiques. Intérêt Privé, vous avez surtout intérêt à ne pas vous en priver. De retour avec ma prochaine invitée, Sylvia Massicotte. Bonjour Sylvia, bienvenue. Merci. Comment vas-tu? Ça va bien, toi? Ça va très, très bien. Dis-moi, Sylvia, tu as étudié combien de temps avec Madame Venn? À peu près 4 mois depuis septembre que je suis ici. OK, depuis septembre. Dis-nous pourquoi, toi, tu as aimé travailler avec Madame Venn? Moi, j'ai très bien travaillé avec elle parce que moi, je suis une personne visuelle et en même temps, je fais un petit peu de dyslexie. Donc, accompagnée de toutes les autres profs que j'ai faites, j'ai trouvé qu'on voit qu'elle avait une belle technique. Elle a une bonne approche aussi. Oui, elle a une bonne approche. Elle est très attentive envers les autres. J'aime la manière qu'elle agit en classe. Ça va arriver, c'est bonjour tout le monde, ça va bien. Toujours de bonne humeur. Toujours de bonne humeur. OK. Toujours. Même si des fois, elle a de la misère avec sa belle poignée qui a été réparée. Oui, cette fameuse poignée, effectivement. Oui, elle a enfin été réparée, donc on ne l'entend plus. D'accord. Elle arrivait tout le temps avec les mains pleines, puis attendait avec la poignée et tout. Oh. Je sens qu'on va s'ennuyer de ça. Oui, hein? Voyez-vous, c'est un petit côté plus rigolo un peu. Hein? Oui. Monsieur, une fois, on le prend avec humour, tout simplement, une petite poignée qui ne se déborde pas, pourquoi pas. Mais oui. Dis-moi, Sylvia, si je te demande de me donner une qualité qui résume le mieux la personnalité de Madame Venn, qui te vient à l'esprit, là? Elle est gentille, elle est attentive. C'est une personne aussi qui voit l'entour d'elle comme, comment je pourrais dire, comme, admettons, si je suis trop longtemps dans mon cahier, comme aujourd'hui, je suis en train de faire quelque chose, elle était occupée avec une autre élève, là, elle dit, ah oui, j'ai vu comme quoi que tu étais dans ton pré-test et tout. Tu le vois comme quoi que elle n'est pas juste à une personne, elle sait qu'il y a d'autres mondes alentour de elle, donc elle va porter une attention aussi aux autres élèves. Elle dit, tu sais, je sais que ça prend du temps, mais elle dit, je vous ai pas oublié, inquiétez-vous pas. Tu sais, elle prend vraiment le temps avec l'élève, puis si elle pourrait en avoir plus, je suis sûre qu'elle passerait toute une période avec la même élève, là. OK. Ça se fait pas malheureusement, mais elle est là pour nous aider. Si ça résume bien ce que tu viens de me dire, je pense que pour elle, pour Mme Venn, chaque élève est important à sa place. Oui. OK, mais c'est bien. Dis-moi, écoute, tu sais, Mme Venn prend sa retraite. Oui. Quel souhait tu peux lui faire? De passer une très belle retraite, de penser à elle surtout, parce que je suis sûre que les 20 dernières années et plus dans son enseignement, elle n'a dû pas beaucoup penser à elle, et de continuer sa profession. Tu sais, quand on est à la retraite, des fois on trouve ça plate. Ça voyage à quelque part, qu'elle voit des petits-enfants, qu'elle continue à donner les talents qu'elle a envers les autres personnes. C'est bien, ça résume bien. Écoute, je te remercie beaucoup, Sylvia, d'avoir été avec nous. Alors, à bientôt. Merci.
Mon prochain invité et mon dernier pour cette émission se nomme Marc Trépanier. Il est également étudiant au Centre Louis Fréchette. Alors bonjour Marc. Bonjour Gina, ça va bien? Ça va bien toi? Oui, très bien, merci. Bon, merci d'abord d'être avec nous autres. Dis-moi, tu as été élève de Louise Venn pendant combien de temps? Environ 1 an. Oh, c'est quand même pas mal. Dis-moi, quand tu étais dans sa classe, là, qu'est-ce que tu as le plus apprécié? En fait, j'ai beaucoup aimé sa façon d'enseigner. La façon justement qu'elle avait de communiquer avec les élèves, de partager, si on veut dire, sa passion du français. J'aimais beaucoup dans sa classe, à chaque début de cours, elle montrait tout le temps le journal, elle faisait le tour de l'actualité, des nouvelles, dans le fond, un peu partout à travers le monde. Quand il y avait des nouvelles que le monde était peu ou pas au courant, ben, elle prenait le temps d'expliquer. Elle montrait même, elle pouvait même montrer sur une map du monde quand ça parlait de d'autres pays, la vague d'immigration syrienne qui est arrivée. Elle nous a parlé beaucoup de ça. Donc c'est fun parce qu'en plus de nous faire travailler le français, elle nous faisait travailler un peu la culture générale. Puis elle nous poussait aussi à lire le journal beaucoup pour justement là, nous aider dans les textes argumentatifs. Élargir aussi votre culture. Hein? Oui, exactement. Puis pour les textes argumentatifs puis informatifs aussi, ça nous aidait beaucoup. Donc elle animait beaucoup finalement là, la classe avec les articles de journaux. Oui, exactement. Et ça vous amenait à parler, à vous exprimer, à argumenter, ce qui est très aussi, bien. OK. Qu'est-ce que tu peux me dire là, par rapport à Louise en tant que personne, les qualités que tu retiens? Peux-tu m'en dire plus, là? Ben écoute, Louise, c'est une personne extrêmement altruiste. Elle pense vraiment beaucoup aux autres. Elle est très chaleureuse. Je veux dire, elle est extrêmement à l'écoute. Elle est prête à aider. Moi, j'ai eu des problèmes médicaux pendant que j'étudiais avec elle. Puis elle a été d'une grande aide avec moi. Je veux dire, pour m'aider justement à traverser tout ça. Elle comprenait que je prenais du retard dans mes livres, évidemment, à cause de ça. Donc, non, c'est une personne très compréhensive, très chaleureuse, vraiment gentille. Parce que c'est important de sentir qu'on est compris en tant qu'étudiant, d'être compris par son professeur aussi. Oui. Marc, que peux-tu nous dire de plus concernant les belles qualités de Mme Louise Venn? Écoute, Louise Venn, à mon avis, je trouve que c'est une personne vraiment chaleureuse, vraiment altruiste, elle pense aux autres, beaucoup aux autres. Elle est extrêmement à l'écoute de ses élèves, toujours prête à aider. Moi, j'ai eu des problèmes médicaux pendant que j'étudiais avec elle, puis elle m'a aidé justement à traverser, à passer au travers de tout ça. Elle a compris que je prenais du retard dans mes livres, elle m'a aidé à rattraper mon retard. Je trouve que c'est une femme aussi qui a une soif de partager ses connaissances. Quand on parle avec, elle est toujours prête à nous communiquer dans le fond son savoir, dans le fond à partager sa culture, à partager sa passion du français aussi. Donc, c'est des choses que j'ai trouvées vraiment agréables avec elle. Donc, tu as vraiment apprécié travailler avec Mme Venn? Oui. D'accord. Pour terminer avec toi, tu sais que Mme Venn prend sa retraite. Qu'est-ce que tu peux lui souhaiter pour sa retraite, là? Écoute, ce que je souhaiterais à Louise, en fait, c'est de la santé, première chose, évidemment, de la santé pour qu'elle puisse profiter de sa retraite le plus longtemps possible. Puis écoute, moi, je dirais, Louise, veille folle. Parachute, fais des voyages, saute en bungee, écoute, l'argent de ta retraite, dépense-la, tu l'as mérité. J'aime beaucoup ça, c'est amusant. Alors, hein, Louise, tu as bien entendu, là, alors profites-en au max. Alors, Marc, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, on t'aime, Louise, bye-bye. Ma chère Louise, à mon tour de te faire mes vœux pour ta belle retraite. Écoute, je te souhaite vraiment de profiter au maximum de la nouvelle vie qui commence pour toi. C'est un nouveau départ parce qu'effectivement, maintenant, tu ne travailleras plus dans l'enseignement et tu pourras faire tout ce que tu veux, voyager, t'amuser, profites-en au maximum. Tu le mérites, tu as travaillé très fort. Tu es quelqu'un d'exceptionnel, comme le mentionnaient tes étudiants tout à l'heure. Alors, je te souhaite vraiment bonne retraite, ma belle, et je t'aime. Alors voilà, l'émission tire maintenant à sa fin. J'aimerais remercier mes invités d'aujourd'hui, Noémie Castonguay, Junior Lamartine Limoges, Sylvia Massicotte et Marc Trépanier. Mais avant, j'aimerais vraiment remercier de façon particulière un étudiant du Centre Louis Fréchette qui a travaillé très fort pour nous, pour faire le montage de tout ça. Il a pour nom Ernesto Medrano. Et c'est sa compagnie, Production Naoki,
qui produit ce vidéo. Merci infiniment. Et encore une fois, je vous dis au revoir et à la prochaine émission Retraités 2016-2017 diffusée au Centre Louis Fréchette. Voici venu le temps de la retraite. Faites-vous-en pas, j'ai pas le temps de m'ennuyer. Tu peux être certain que je vais me payer la traite. Ma belle cravate, je pense bien que je vais la brûler. Un beau canot, et 2-3 cannes à pêche. Un petit château sur une bord du lac penché. Si tu veux me voir, y a rien qui t'en empêche. Passer le boulot, prends le chemin juste à côté. Je suis rendu là, je rêve d'aventure. Voir les États en pique motorisé. Au diable les cons, on paiera les factures. L'été prochain, quand on sera arrivé. Mais là comme vous, arrivé à notre âge, ton vieux bas de laine, c'est fait pour dépenser. Quand vient l'hiver, on part tous en voyage. On revient l'été pour les festivals country. Je suis rendu là, je rêve d'aventure. Voir des États en pique motorisé. Au diable les cons, on paiera les factures. L'été prochain, quand on sera arrivé. Voici venu le temps de la retraite. Faites-vous-en pas, j'ai pas le temps de m'ennuyer. Tu peux être certain que je vais me payer la traite. Ma belle cravate, je pense bien que je vais la brûler. Ma belle cravate,